Un nouveau manga complété en 3 tomes, ça te dit? Vas-y, grave, c'est quoi? C'est un manga taïwanais, donc un manhwa, qui commence par nous introduire la légende de Tulane, la déesse serpent. C'est genre une sirène? Ben en fait, personne ne l'a jamais vraiment vue. Paraît-il qu'un jour elle a pété un câble et presque ravagé un village, et depuis ils font des sacrifices pour l'apaiser. Mais attends, c'est pas une déesse en fait, c'est un démon. Et bien en fait, elle a commencé à être considérée comme une déesse il y a 100 ans quand elle a sauvé le royaume d'une invasion. Bah du coup, 100 ans ont passé, on est sûr que la déesse elle est encore là? Est-ce qu'elle a vraiment existé en vrai? Et bien justement, le nouveau roi Mulancer méprise totalement ce culte. Il n'y croit pas du tout et a également une rancune cachée derrière tout ça, ce qui met pas mal de friction avec le culte qui contrôle la moitié du royaume. Ah ouais, il va se mettre des gens à dos. Et bien justement, après une dispute assez virulente à ce propos, il se retrouve en danger. Mais contre toute attente, il est sauvé par la déesse qui refait surface après 100 ans. Et cette dernière décide de le protéger pour lever sa propre malédiction. Et c'est cette relation à la fois froide, ambiguë et pleine de non-dits qui constitue le cœur du récit. Comment ça, malédiction? Attends, j'ai dit malédiction moi? Non, je voulais dire lis le bouquin, tu verras. Je l'aurais parié. Oh, c'est beau niveau dessin. En vrai, c'est particulier mais très intéressant. On sent que c'est pas un manga japonais justement. Les visages sont parfois un peu androgynes et ressemblants, ce qui peut prêter à confusion. Et au début, j'ai eu du mal à différencier certains personnages, mais heureusement, leur personnalité ressort suffisamment pour compenser. Ensuite, les trames sont très bien utilisées, les effets de lumière sont subtils, et même s'il n'y a pas beaucoup de décors, les pages ne paraissent jamais vides. Et puis l'édition est très jolie, hein, des dorures, des pages couleurs. Clairement, on peut dire que c'est un bel objet, et malgré qu'il paraisse petit, il est assez complet. Il y a beaucoup d'infos, mais la narration reste claire et bien rythmée. On n'a pas trop de personnages, on n'est pas perdu, et c'est très important, surtout pour une série courte. Et toi, c'est quoi qui t'a accroché? Je dirais le lien entre le roi et la déesse. Il a cette haine viscérale qu'il ressent vers elle, et elle, de son côté, tente de contourner sa propre malédiction grâce à lui. On se retrouve avec une sorte de relation au miroir assez addictif. Bon bah ok, je vais essayer. Avant de conclure, sachez que la maison d'édition Reborn lance cette semaine un financement participatif pour les chroniques horrifiques. C'est un recueil d'histoires courtes autour de l'horreur et du frisson, scénarisé par Valne, qu'on connaît pour Va-nu-Pieds chez Kana, et illustré par une dizaine d'artistes, chacun avec son propre style. Si vous aimez le genre, ça peut clairement valoir le coup. Alors n'hésitez pas si vous pouvez donner un coup de main.